premier derby francilien de la saison. Le Paris FC se déplace chez le FC Fleury 91 dans un match qui sent bon les playoffs de fin de saison. Un coup d'œil sur les compos, Julie, avec Fleury qu'on a disposé en 3-5-2. On n'en est pas encore sûr, mais pour l'instant on partirait là-dessus avec un duo d'attaque. Aïssata Traoré, Emeline Laurent et des pistons, Charlotte Fernandez, Léna Gutsch. La composition du Paris FC, toujours en 4-2-3-1 avec Sandrine Soubéran, c'est souvent le même schéma tactique. 3 changements par rapport au déplacement à Vienne jeudi soir. La titularisation de Théa Gréboval dans la défense centrale et la titularisation également d'Océane Picard en numéro 10 ainsi que Kenza Roche-Dufour qui sera sur l'aile gauche de l'attaque. Après la soirée européenne enivrante jeudi à Vienne, le Paris FC se voit proposer un court déplacement dans l'Essonne pour un derby francilien. Donner un petit peu de folie à ce derby francilien où on sent que les deux équipes sont pas dans un rôle d'observation mais se craignent un petit peu. Ah, c'est bien joué, ouais, cette action collective avec Kans qui arrive à remettre sur Emeline Laurent. Quelle action collective de la part de Fleury là. Un triple 1-2 quasiment en une touche. Ouais, c'était bien amené là. Fernandez qui transmet à Kans. Petite passe du pied gauche. La remise d'Emeline Laurent pour Kamšík est devancée in extremis par le tacle de la Slovène Kaja Korosec. Manque un tout petit peu de folie ce derby francilien, le premier de la saison. Peut-être que la folie va arriver ici avec Evelina Kamšík qui a essayé de talonner. Elle avait vu l'appel de Loricans, elle s'en sort. Elle sert Kans finalement qui s'efface pour Charlotte Fernandez. La frappe enroulée, ça passe à côté. La voilà, la première action un petit peu folle de cette rencontre. Un petit peu d'animation. Ouais, Charlotte Fernandez qui choisit de se remettre sur son bon pied pour enrouler cette balle, mais trop enlevée, pas assez enroulée justement. Mais c'était bien amené cette action. Elle était complètement seule là sur ce côté gauche. Aucune des deux équipes n'arrive à prendre le pas sur l'autre. Peut-être un petit peu plus de domination territoriale et de possession du ballon pour Fleury. Oh, attention à l'erreur de Constance Picot! La terrible erreur de Constance Picot! Kenza Roche-Dufour qui en profite. Et il fallait une énorme boulette pour débloquer ce derby francilien à quelques minutes de la pause. Ça fait 1-0 pour le Paris FC. Ouais, c'est inespéré là de récupérer ce genre de ballon pour les Parisiennes. Et Kenza Roche-Dufour qui ne s'est pas fait prier pour finir cette action. On voit la perte de balle de Constance Picot et la finition de Kenza Roche-Dufour. Et l'énorme cagade de Constance Picot. La voici, la buteuse. La belle ouverture pour Lorena Azzaro. La frappe enchaînée et la parade de Constance Picot qui se rachète bien après sa boulette. Il aura fallu attendre les toutes dernières minutes, Julie, pour que ça s'emballe. Ça s'emballe un peu, oui. C'était une belle opportunité là pour les Parisiennes. L'enchaînement de Lorena Azzaro de toute beauté. Contrôle poitrine et la frappe enchaînée. Qui s'en sort bien. Et c'est la pause ici à Robert Bobin. 1-0 pour le Paris FC face à Fleury grâce à l'opportunisme de Kenza Roche-Dufour en toute fin de première période. Je pense qu'elles vont essayer de redémarrer de la même manière, les joueuses de Fleury, mettre un petit peu la pression sur ces Parisiennes. Long ballon de Mefometou, mauvaise appréciation de Gréboval, Aïssata Traoré qui se présente dans la surface, le centre en retrait et la parade de Mylène Chavas face à Evelina Kamšík. Eh bien on est reparti tambour battant du côté de Fleury dans ce second acte. Ouais, c'est pas Traoré terminé. Qui arrive à... Avec elle prend l'info, elle fait un petit centre en retrait. Attention avec la frappe de Jorena sur la transversale. On était sur le ralenti
Et pendant ce ralenti, il y avait l'action qui a été vite jouée, la touche emmenée par Loricans. Et ensuite, le ballon qui arrive aux 25 mètres à Inès Jorena qui vient fracasser la transversale de Mylène Chavas. C'est pas terminé encore. Loricans, la frappe et la nouvelle parade de Mylène Chavas. Ce sera un corner. Ça chauffe sur les buts de la gardienne du Paris FC. Ouais, Mylène Chavas qui se met bien en évidence là au cas où elle s'était un petit peu refroidie pendant la mi-temps. Là, je pense que c'est bon. Elle a les gants chauds, ça c'est sûr. Ouais, non, on voit elle fait cette une belle magnifique parade. C'est une belle frappe. frappe aussi de Loricans. Loricans. Mais en tout cas, c'est voilà, trois situations coup sur coup là où les joueuses de Fleury sont un petit peu trop tranquilles hein, pour frapper. Ça manque un peu de présence défensivement du côté parisien. Il faut tout refaire. Le coup de tête de Gréboval pour la buteuse du jour, Kenza Roche-Dufour. Ouais, c'est bien joué ça. Gutsch qui sert Loricans, qui a un peu de champ. L'appel d'Aïssata Traoré qui est servi dans la surface. L'attaquante malienne, la frappe enchaînée. Et ça passe au-dessus. Quelle occasion pour Fleury. L'appel était bon d'Aïssata Traoré. La passe était bonne de Loricans. Elles n'ont pas l'air d'accord là, les Fleury-Cumoises sur la décision du 6 mètres. Mais en tout cas, c'était bien fait là, cette belle ouverture. Et puis Traoré qui arrive peut-être pas forcément à redresser comme elle voudrait. Mathieu Ruffier au milieu de terrain dans l'entrejeu la saison dernière. Et la contre-attaque pour Fleury. Aïssata Traoré tout en vitesse. Mais il y a deux adversaires face à elle. Le centre, Émile Laurent et la parade de nouveau de Mylène Chavas qui préserve son invincibilité de manière incroyable. Ouais, parce que là, il y avait le feu encore là sur le but parisien. Avec Aïssata Traoré qui percute bien. Qui arrive à glisser ce petit ballon pour Émile Laurent. Lou Bogart qui arrive pas à plus intervenir. Vive, plus prompte que Lou Bogart pour toucher ce ballon du bout du pied gauche. Oh, le tacle raté derrière en revanche de Lorena Azzaro. Le Mogedek. Korosec. Corboz. Ah, c'est pas mal fait ça de la part du Paris FC. C'est bien décalé côté droit et ça va au bout. C'est une superbe action collective ponctuée et conclue par Lou Bogart. Et ça fait 2-0 pour le Paris FC. Ouais, c'est bien combiné là-bas sur le côté entre Clara Matteo qui arrive à glisser ce ballon à Maëlle Garbino. Et puis du pied droit, une fois n'est pas coutume, fait ce petit centre parfait pour Lou Bogart qui n'a juste qu'à pousser le ballon. Font défiler, qui n'a pas l'habitude de marquer, mais qui pour le coup ne s'est pas trompé. Oh, attention à la relance contrée de Mefometou par Clara Matteo. Sissoko qui allonge à destination d'Azzaro. Ouais, qui est un peu trop courte, mais qui est récupérée ensuite par le Mogedek, ce ballon. Et ça écarte côté gauche, c'est un peu fort, mais ça va être récupéré par Maëlle Garbino. Face à Lena Gutsch, le centre de Garbino. Oh, le poteau, c'est pas terminé. La frappe contrée de Corboz. Ouais, c'était un beau sauvetage là, de Mefometou qui s'est sacrifié. Elle s'est sacrifiée parce qu'elle l'a pris plein coffre, plein buffet comme on dit. Et quand on se contrait, Azzaro. Corboz qui rend le ballon immédiatement aux joueuses de Frédéric Biancalani. Ça écarte côté gauche sur Charlotte Fernandez. Le centre au point de Pagliatti, la tête de Traoré. Et quel arrêt de Mylène Chavas. Ouais, encore qui vient s'interposer parce que c'était un bon centre là de la part de Fernandez dans la bonne zone. Ah, il est bon le centre de la latérale de Fleury. Et on a cru un temps qu'elle serait en retard sur son intervention, Mylène Chavas. Et elle a été parfaite pour contrer cette tête d'Aïssata Traoré. Jeune joueuse entrée il y a quelques minutes à la place d'Evelina Kamchik. L'agressivité de Lena Gutsch, payante. Loricans qui a du champ, qui cherche des solutions, qui la trouve côté droit avec le pied gauche de Cindy Caputo. Sa frappe qui atterrit sur l'équerre du but de Mylène Chavas. Ah, elles sont pas vernies les Floria-Cumoises. Ouais, était belle cette frappe de Quelle Caputo, frappe de Cindy Caputo. Qui n'est pas récompensée sur sa prise de risque. Je crois que sur le percée retour de après il y avait Loricans. Tennetou Sissoko qui était
La frappe à la retombée. légèrement déviée par le dos de Lou Ouais, Bogart. effectivement. A été battue Mylène Chavas, mais Mylène Chavas, quand elle est battue, elle est sauvée par ses montants. C'est un peu la baraka hein, des grandes gardiennes.